Hello, euh, un petit voyage chez Henri Michaud, Poteau d'angle. Livre étrange dans l'œuvre de Henri Michaud. Poteau d'angle, c'est un de ses derniers livres parus, je pense. C'est une série de pensées, c'est comme des aphorismes en fait, des conseils, mais qui ne sont pas vraiment des conseils, comme on le dit sur le site de Gallimard. C'est une série de petits textes, de fragments qui s'adressent à un tu lecteur et qui sont effectivement, qui semblent être des conseils de vie. Maintenant, j'ai l'habitude de parler de ce livre comme étant le meilleur livre de développement personnel que je connaisse. C'est pas un genre de littérature dont je suis très friand, mais lire des extraits de Poteau d'angle, c'est tout à fait réconfortant. C'est de la pensée, subtile, comme s'il jouait avec un genre d'ailleurs d'écriture, hein, la pensée, les aphorismes. Je vais vous en lire quelques-uns. Alors, j'ai pas vraiment bien tout repéré, mais c'est un peu improvisé cette vidéo, mais j'avais envie en cette fin de journée de vous lire et de vous partager Henri Michaud, Poteau d'angle. C'est à un combat sans corps qu'il faut te préparer, tel que tu puisses faire front en tout cas. Combat abstrait qui, au contraire des autres, s'apprend par rêverie. N'apprends qu'avec réserve. Toute une vie ne suffit pas pour désapprendre ce que, naïf, soumis, tu t'es laissé mettre dans la tête, innocent, sans songer aux conséquences. Avec tes défauts, pas de hâte. Ne va pas à la légère les corriger. Qu'irais-tu mettre à la place? Garde intacte ta faiblesse. Ne cherche pas à acquérir des forces, de celles surtout qui ne sont pas pour toi, qui ne te sont pas destinées, dont la nature te préservait, te préparant à autre chose. Toujours il demeurera quelques faits sur lesquels une intelligence, même révoltée, saura, pour se tranquilliser elle-même, faire de secrets et sages alignements, petits et rassurants. Cherche donc, cherche et tâche de détecter au moins quelques-uns de ces alignements qui, sous-jacents, à tort, t'apaisent. Vous voyez, je ne sais plus ce que j'ai coché, mais je vais trouver. Voilà. N'accepte pas les lieux communs, non parce que communs, mais parce qu'étrangers. Trouve les tiens, observe-les sans les révéler, seulement pour connaître tes demi-vérités apparemment nécessaires. Rideaux vétustes, erreurs incomplètement éteintes qui ont leur place en ta vie et sont là non comme vérité, mais comme stabilité. Une certaine cocasse stabilité, vieux tramway dans une ville en expansion. Ose les regarder en face. Descends, oui, descends en toi vers cet immense rayonnage de besoins sans grandeur. Il le faut. Après, tu pourras, tu devras remonter. Messages intempestifs. Communiquer. Toi aussi tu voudrais communiquer. Communiquer quoi? Tes remblais? La même erreur toujours. Vos remblais les uns les autres? Tu n'es pas encore assez intime avec toi, malheureux, pour avoir à communiquer. Dans un pré exigu paissent une vache et un cheval. La nourriture est la même, le lieu est le même, le maître dont ils dépendent est le même, et le gamin qui les fera rentrer est le même. Néanmoins, la vache et le cheval ne sont pas ensemble. L'un tire l'herbe de son côté, l'autre de l'autre, sans se regarder, se déplaçant lentement, jamais très proches, et si cela arrive, ils paraissent ne pas se remarquer.
Aucun commerce, ils ne s'intéressent pas l'un à l'autre, mais pas non plus d'agression, ni querelle, ni humeur. Les heures importantes sont les heures immobiles. Ces fractions du temps arrêtées, minutes quasi mortes, sont ce que tu as de plus vrai, ce que tu es de plus vrai, ne les possédant pas, n'étant pas par elles possédé, sans attribut, et que tu ne pourrais rendre étendu horizontal par-dessus des puits sans fond. Les arbres frissonnent plus finement, plus amplement, plus souplement, plus gracieusement, plus infiniment qu'homme ou femme sur cette terre, et soulagent davantage. Les peurs, les appréhensions, les soucis, la mélancolie, les tendresses, les émotions inexprimables, les arbres, pourvu qu'il y ait un souffle de vent, savent les accompagner. Le précieux, le véritablement précieux, est distribué sans le savoir et reçu sans contrepartie. Pourquoi des conversations? Pourquoi tant d'échanges de paroles des heures durant? On revient s'appuyer sur un environnement proche et avec des proches s'entretenir de proches afin d'oublier l'univers, le trop éloignant univers, comme aussi le trop gênant intérieur, pelote inextricable de l'intime qui n'a pas de forme. Encore quelques-uns. Ah oui, il y en a un plus long ici. La montagne montre encore des mouvements qu'elle a subis il y a longtemps. Tu vas pour cela auprès d'elle, afin de retrouver, et sans risque à présent, la grandeur de ses gestes d'autrefois, et l'allure extraordinaire qu'elle devait avoir lorsqu'elle s'arrêta dans un dernier soulèvement. Cependant, si énorme que soit la masse pierreuse, des vapeurs même légères l'interceptent couramment, jusqu'à en avoir raison en apparence, et te la remettent à plus tard. Différentes heures font différentes montagnes, mais la grandeur n'est pas annulée. Elle demeure, tu la respires. Par-dessus les marais, les oiseaux ne chantent pas à gorge déployée, mais dans le bocage, quel ramage! Il me semble qu'il y en avait encore un. Est-ce que ce n'était pas le dernier? Peut-être bien. C'est le dernier du livre. Lorsqu'une idée du dehors t'atteint, quelle que soit sa naissante réputation, demande-toi, quel est le corps qui est là-dessous, qui a vécu là-dessous? De quoi va-t-elle m'encombrer et me démeubler? Cependant, au long de ta vie, te méfiant de ta méfiance, apprends aussi à connaître tes blocages. Voilà, Poteau d'angle de Henri Michaud, un livre tout fin, mais un voyage dans ce monde d'aphorismes et de pensées, vraiment un genre très particulier et dans lequel tout le décalage et la singularité, la particularité de Michaud font vraiment merveille. Voilà, un bon livre de développement personnel pour s'en sortir un peu mieux. C'est chez Poésie Gallimard. À bientôt, merci.